Salut les gens. Alors, que je vous explique. Ma caméra n'étant pas équipée d'un super micro et n'ayant pas de super micro à ma disposition, je suis obligé de me doubler à peu près, on va dire. Donc, je vais vous redire un peu plus clairement ce que vous verrez sur la vidéo qui suit. On y va? C'est parti. Je pense que vous voyez derrière moi, mais on est dans l'Oise, Château de Latry. Il y a des joggers dans le coin. Alors je suis, au moment où je vous parle, dans la deuxième partie d'une balade de 30 km. Enfin 30 km aller, 30 km retour, donc je suis dans les 30 km retour. Et je profite que pour une fois il ne pleut pas, un peu humide quand même, mais et je vais vous dire quelques mots sur où en est ma pratique de la monoroue. On y va? C'est parti. Alors, je vous avais laissé la dernière fois, ma roue était bridée à 25 km/h, 20 km/h, je ne sais plus, bip à 18. Depuis, ça a un peu changé, j'en suis à 400 km. J'en suis à 400 km, tout allait bien jusqu'à un petit peu avant Noël, j'en étais donc à... J'ai débridé ma roue, donc officiellement, elle monte à 30 km/h. Toujours aucune chute. Le seul truc, c'est que un peu avant Noël, donc, je me faisais une petite randonnée tout seul et je me suis fait une frayeur. Alors, je ne suis pas tombé, j'ai juste sur du sol vraiment très très humide, une bonne plaque d'eau, je me suis mis à louvoyer, sans pouvoir m'arrêter. J'ai eu le réflexe de ralentir et de tendre les bras à l'horizontale, ça m'a évité la chute. Et le seul truc, j'ai continué ma randonnée et pendant pas mal de temps après, j'ai flippé. Je flippais sur la roue, je continuais mais j'avais déjà moins de plaisir. Et je me suis aperçu que, j'en étais à, je ne sais pas combien je vous avais dit la dernière fois, 200, 300 km. J'étais pas encore maître quoi. Je commençais à être sûr de moi, mais j'étais pas encore maître de ma roue. Mais ce qu'il faut dire, c'est que la roue et l'humidité, ça fait pas bon ménage. Dès qu'il y a une pellicule humide par terre, même sur le goudron, c'est hyper sensible. Donc c'est pas très, très agréable. Chapeau à ceux qui roulent sous la neige ou par n'importe quel temps, mais bravo. Donc j'ai levé un peu le pied, en plus par ici il a plu quand même pas mal. Donc je sais plus où j'en étais, mais bon voilà. Toujours est-il que j'avais un problème, j'étais un peu refroidi. Tout ça pour vous dire que je n'étais plus à l'aise, je prenais plus de plaisir. Et je me suis accroché, j'ai continué à en faire, même si c'était compliqué avec la météo. J'ai continué à aller au boulot avec, et petit à petit la confiance est revenue. Toujours en allant au boulot, donc comme je vous disais. J'ai testé aussi une balade de 15 km qui s'est terminée au retour par 15 km sous la pluie. Et en roulant doucement, je me suis aperçu que ça allait très bien. Juste, prendre conscience de ce qui se passe. C'est comme à l'époque où je faisais du deux roues, c'est que si on voit qu'il y a quelque chose qui ne va pas, on ralentit. On cherche pas à comprendre, c'est pas en fonçant à travers que ça va s'arranger. On n'a pas d'équilibre naturel, donc moi ma technique c'est ça. J'ai un doute, je ralentis. Et du coup après cette balade de 15 km sous la flotte, je me suis senti mieux. J'ai repris confiance.
Et en même temps, j'ai testé mon équipement de pluie. Alors c'est ce que vous voyez là sur les images. Là, une veste étanche chez Decathlon qui est hyper isolante du froid et elle est bien étanche. Là je ne l'ai pas sur moi, mais j'ai un pantalon Decathlon, pantalon de pluie. C'est au départ un pantalon de golf, un pantalon de pluie de golf hyper léger, mais la flotte ne passe pas. Et effectivement, si je me casse la figure avec ça, ça ne va pas tenir le choc, mais bon, vu le rapport qualité-prix, c'est pas la peine de se priver. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? J'ai des chaussures de marche, toujours les mêmes, elles sont de toute façon étanches, donc voilà, et quand il pleut vraiment, que c'est dans la journée, je baisse la visière, ça protège les yeux. Et donc voilà où j'en suis, roue débridée. J'en suis à peu près, aujourd'hui j'en serai pas loin de 500 km. J'essaie quand même d'éviter de rouler de nuit parce que les gens ne sont pas habitués. Et avec les flaques d'eau un peu partout, il faut que je m'écarte un peu du bord. Donc vaut mieux se méfier. C'est un peu délicat, mais voilà. Et puis quant à éviter de rouler sous la pluie, faites ça au début et après vous prendrez l'habitude. De toute façon, si vous vous en servez pour aller au boulot, il n'y a pas de secret, si vous allez le matin et qu'il ne pleut pas, il y a des chances que le soir ça vous arrive. Donc le seul truc c'est qu'il faut savoir que il faut toujours avoir un sac à dos avec le nécessaire. Moi là je me balade avec mon pantalon de pluie dans le sac à dos, une pompe à air automatique, un nécessaire de réparation anti-crevaison et qu'est-ce que c'est déjà pas mal tout ça. Ah oui, puis récemment j'ai donc acheté j'avais un souci pour mes balades. C'est que si je dépassais mon autonomie, il fallait forcément que je recharge. Le seul problème, c'est que je vous l'avais déjà démontré, c'est qu'une charge pleine, il faut compter plus de 5h30. Même une demi-charge, c'était pas loin des 3 heures. Alors, c'est pas évident quoi, mais vous ne pouvez pas partir. Donc comme on avait fait le test, j'avais fait 45 km d'autonomie, mais en roulant à faible allure, 20 km/h. Maintenant que je suis débridé, je roule plus vite, forcément l'autonomie s'en ressent. Et puis du coup j'ai vu qu'il existait des chargeurs rapides. Apparemment c'est pas recommandé de se servir tous les jours, mais c'est bien intéressant. Et là justement je viens de faire 30 km. Je ne dirais pas que j'étais à zéro au point de vue charge, mais j'étais bien bas. Et ça a mis au moins 2h30 de recharge pour repartir avec une charge pleine. Donc là pour les petites randonnées je peux recharger au McDo ou n'importe où, impeccable. Ici, on est dans la forêt de Hesse-Froidmont, sur une belle route fermée à la circulation automobile, un vrai régal. Et voilà, donc c'est toujours un régal, je ne suis donc toujours pas tombé. Entendons-nous bien, hein, quand je dis que je ne suis pas tombé, je parle de chute, parce que ce que j'appelle une chute, c'est le jour où je vais me retrouver par terre. Parce que j'ai remarqué que sur les forums, beaucoup de gens appellent chute le simple fait que la route tombe elle-même toute seule. Moi je suis désolé, mais si mon vélo tombe et que je ne tombe pas, j'appelle pas ça une chute. Donc quand je parle de chute, c'est un vrai gadin. Donc zéro chute à 500 km. Qu'est-ce que je pourrais vous dire aussi? On fait quelques images et puis...
Voilà, ça c'est ce que je n'appelle pas une chute. La roue est tombée, mais moi je suis intact. Et j'ai encore tout ça à faire. Le pire c'est que je suis passé ce matin en pleine nuit sans tomber, donc là je vais couper parce que je vais essayer d'épargner le matériel quand même. La caméra va peut-être pas apprécier de tomber plusieurs fois. Donc et puis on se revoit plus tard. Salut les gens.